Ah, une bonne bière. Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, c'est entre deux repousses de barbe que j'aimerais vous parler de Wallace et Gromit. Parce que j'adore Wallace et Gromit. Du moins j'adore les premiers courts-métrages sortis fin des années 80 et durant les années 90. Une grande excursion, un mauvais pantalon et rasé de près. Je trouve que le long-métrage qu'ils ont fait, Le mystère du lapin-garou, n'est pas extrêmement fun. Je préfère largement les premiers courts-métrages. Wallace, bidouilleur de génie, est accompagné de son chien, / meilleur ami, / assistant Gromit. Duo vivant dans un pavillon anglais qui cache une foultitude de machines délirantes et loufoques. Et quand j'étais gosse, je rêvais devant ces machines. Un petit train. Depuis un mauvais pantalon, je veux un petit train chez moi. J'ai toujours pas changé d'avis, je veux un train qui passe dans la maison. Je veux un train. Bon ben, je vais le faire, je veux un train. Je veux un train, rien à foutre. L'idée n'est pas simplement d'avoir un train pour faire joli dans une pièce. Ah non, 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 moi je veux qu'il passe dans toutes les pièces. Avec des horaires programmés et qui transporte des trucs. Des trucs utiles, comme par exemple, tu es à table, le train il passe et t'amène des trucs. C'est génial. Ça rend les choses vivantes, ça rend la maison vivante. Ça lui donne un petit côté magique. Non mais attends. Ça sert strictement à rien de faire ça. Est-ce que tu connais les machines de Rube Goldberg? Rube Goldberg était un dessinateur américain. Son truc était de dessiner des machines ultra complexes pour faire des tâches ultra simples. Prenons un exemple, un sèche-cheveux. Le mécanisme est simple, passer de la musique triste dans le poste qui fait pleurer un perroquet dont les larmes coulent sur le chien qui se secouera. Cela actionne un mécanisme qui donne un coup de chaussure dans le ventre d'un éléphant qui relâchera l'air par la trompe. Wallace construit dans sa maison des machines de Rube Goldberg. Pour le petit déjeuner, pour allumer la télé, ou encore pour tondre les moutons. Et c'est pourquoi Wallace travaille surtout avec des bielles et des engrenages. Oui, ça c'est un gros engrenage. De la bonne vieille mécanique à l'ancienne qui remplace l'automatisation électronique, même s'il y en a un peu. Tout ça devient alors plus vivant, loufoque et magique. La machine mécanique est souvent représentée dans notre imaginaire comme une suite d'engrenages créant des réactions. Alors qu'en vérité, tout se passe via des programmes et des automates électroniques. Mais quelque part, une machine de Rube Goldberg, c'est du code. C'est du code mais en mécanique. Au travers d'un enchaînement incroyable, caractérisé par une maîtrise parfaite de la physique et de la mécanique, une machine de Rube Goldberg représente une cascade d'actions, aboutissant à un effet voulu, exactement comme un code qui est un enchaînement déterministe. À l'époque, on utilisait des machines arithmétiques, qu'on appelait aussi des calculatrices mécaniques. Des bons gros engins de plusieurs kilos qui arrivaient à faire des calculs uniquement avec des enchaînements mécaniques. Loin de la logique loufoque d'une machine de Rube Goldberg, l'enchaînement mécanique de ces calculatrices montre qu'il est réellement possible de faire des calculs avec des bielles et des engrenages. Mais ce qui va faire la différence avec l'électronique, c'est la miniaturisation, bien sûr, la rapidité aussi, mais surtout le fait que les codes peuvent tourner en boucle et stocker de l'information via des variables. C'est d'ailleurs ça qui va permettre de créer des logiciels. Mais bon, si je commence à expliquer tout ça, on n'est pas sorti. Je voulais simplement montrer que la mécanique véhicule dans notre imaginaire un côté fun et vivant, quand sa logique reste simple et à l'échelle humaine. On verra le côté monstrueux d'une machine énorme, voire sans fin plus tard. En attendant, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille vivement Wallace et Gromit. Des inventions folles, une réalisation talentueuse et un humour génial. C'est simple, à chaque fois que je regarde un des courts-métrages de Wallace et Gromit, j'ai envie de bricoler un truc. Et de manger du fromage aussi. Eh ben dites donc, j'ai cru qu'on était bon pour la bise en boîte. Alors, premier test.